Alléluia. 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 Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce qu'il y a la vie ce matin ici? Est-ce qu'il y a la vie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut confesser qu'il y a la vie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut confesser que j'ai la vie ce matin? J'ai la vie en Jésus. J'ai la vie en Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus qui a la vie. Amen. Tant qu'on n'est pas en Jésus, on vit bien sûr, mais on est mort spirituellement. La vie c'est en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'on a la vie, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Même si la mort était à ta porte, même si la mort est en train de te parler, même si la mort t'attendait chez toi, le fait de proclamer, de déclarer que tu as la vie, tu vivras et tu annonceras les bonnes choses du Seigneur. Non, je ne mourrai pas, j'annoncerai les bonnes choses du Seigneur. Alléluia. Lorsque tu confesses, tu es en train d'envoyer une information à ton âme. Tu es en train de l'envoyer une information au monde des ténèbres. Que moi je vivrai. Avec le Seigneur Jésus, je vivrai. Tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Alléluia. Mais ce matin, alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est présent? Est-ce que quelqu'un s'est positionné? Est-ce qu'une personne s'est installée ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est déjà installé ce matin? Je repose la question, est-ce que quelqu'un s'est installé? Le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on n'est pas là, ou bien lorsqu'on a des divagations de pensée, ou lorsqu'on est en train de penser à certaines choses, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas recevoir. Alléluia. La parole de Dieu, elle est venue pour guérir. Amen. Guérir ton âme, guérir ton corps, guérir ton esprit. C'est pourquoi à chaque fois que tu reçois la parole, elle te remplit. Amen. Elle entre dedans de toi, elle te fait du bien. Mais ce matin, je vais inviter mon frère et ma soeur. Tout le monde va se tenir debout. En se tenant debout, c'est que nous allons chanter un chant. Le chant que tu vas chanter ce matin, cette adoration que tu vas faire au Seigneur, c'est une façon pour toi de dire Seigneur, viens dans ma vie. C'est une façon pour toi de dire Seigneur, je t'appartiens. C'est une façon pour toi de reconnaître la Seigneurie de Dieu. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Tu chantes de tout ton cœur. Nous allons chanter tout doucement. Parce que ce chant parle. Nous sommes en train d'élever la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez tous se suivre. Chacun ferme les yeux partout chez toi. Regarde la personne. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Oublie tes problèmes à la maison. Oublie tout ce qui est en train de te secouer. Tout le monde a des soucis, mais Jésus-Christ est au sommet de toutes choses. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Chantons gloire, gloire, gloire.
Il va te toucher. Le règne de Jésus réclame le règne de Jésus. Oui, Jésus de Nazareth, règne parmi nous ce matin. Nous nous soumettons entièrement à toi. Viens ton Seigneur. Emmène le règne de Jésus parmi nous. Nous nous soumettons entièrement à la parole. Le Saint-Esprit soit en levant ce matin. Cette parole qui va changer. Règne en Seigneur, mon Seigneur, Jésus. Règne en Seigneur dans nos vies. Règne par ta parole, oh Seigneur. Parle à ton peuple ce matin. Instruis ton peuple, oh Yahweh. Et comme toi, glorifie ton nom, Seigneur. Partout où je te trouve, ferme les yeux. Ferme les yeux et lève tes deux mains. Et lève tes deux mains à ce Dieu-là. En signe de dépendance à ce Dieu. Prends juste un temps, un petit moment là où tu observes sa gloire. Tu regardes la croix de Golgotha, tu commences à réaliser que Jésus est Seigneur. Il a cloué le corps de péché et maintenant tu as la vie sauvée de Jésus en toi. Élève tes deux mains. Ne pense à rien du tout, pense seulement à Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est parmi nous. Il est en train de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair ce matin. Il veut nous visiter. Il veut planter quelque chose de nouveau en toi. Il veut te donner une direction ce matin. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Nous te remettons en ce moment, Seigneur. Que les cousins se sauvent, que ta pluie tombe, Seigneur. Tombe sur des terrains fertiles. Béni sois-tu. Que toute la gloire revienne à Jésus ce matin. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Un tonnerre d'applaudissements à Jésus. Amen. Merci à la chorale. Merci. Prenons place. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons toujours faire place à l'Esprit du Seigneur qui est parmi nous. Alléluia. Nous devons toujours lui faire place. Faire place à Jésus, que Jésus règne. Parce que tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour un homme. Même lorsqu'on adore, lorsqu'on chante, tout ce qu'on fait, c'est juste pour adorer Jésus. C'est en adorant Jésus, en s'approchant un peu plus du trône de la grâce, qu'on est en train de faire confiance à Dieu. Alléluia. La confiance en Dieu grandit lorsque tu t'approches de lui. Quand tu ne t'approches pas de lui, tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, partout où tu te trouves, si tu as un petit bout de papier, ou bien tu veux écrire quelque chose, écris le thème de notre message ce matin. Le thème que Saint-Esprit nous a inspiré ce matin. Alléluia. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Alléluia. Lorsque tout va mal, tu dois faire confiance en Dieu. Même lorsque tout va bien, tu dois faire confiance en Dieu. Alléluia. La confiance en Dieu, elle est inébranlable. Parce que la parole de Dieu nous dit, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La seule chose qui va nous séparer de l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous qui se sépare, mais c'est notre amour pour Dieu qui se refroidit. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Elle ne changera jamais. Il n'est pas fâché contre toi. Il aime tout le monde. C'est pourquoi il envoie toujours la parole pour nous guérir. Ce matin même, cette parole veut guérir quelqu'un. Veut emmener quelqu'un à prendre une autre décision ce matin. À réitérer son engagement. Alléluia. Mais notre amour pour Dieu peut refroidir. Lorsque les soucis commencent à prendre le dessus. L'incrédulité vient s'installer. Alléluia. Toute cette semaine, je crois que depuis 2 semaines, l'Esprit du Seigneur me conduit à beaucoup parler de l'incrédulité. Même à chaque fois que je sors de l'incrédulité, je me rends compte que le Seigneur me ramène toujours là. Alléluia. Lorsque sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'anime une émission qu'on appelle 5 minutes pour sauver. Cette émission, le Seigneur a conduit à ce qu'on fasse que l'incrédulité. Alléluia. Je crois que aussi le Seigneur parle beaucoup de l'incrédulité parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent louper le royaume juste à cause de l'incrédulité. Et aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que l'incrédulité. Ils ne savent pas que dans leur marche, ils sont incrédules. Alléluia. Même lorsque pendant que le Saint-Esprit m'a inspiré ce message, j'ai préparé ce message toute cette nuit, je n'avais pas compris que c'était aussi une direction que le Seigneur montrait. Il voulait parler aussi de l'incrédulité. Faire confiance en Dieu. Alléluia. Faire confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Faire confiance en Dieu. Dis-toi maintenant, dis à ton voisin, dis fais confiance à Dieu. Fais confiance en Dieu. Même lorsque tout va mal. Même lorsque tout va bien, nous devons toujours faire confiance en Dieu. Alléluia. Mais faire confiance en Dieu, nous devons maintenant décortiquer et comprendre ce que c'est que la confiance. Alléluia. La confiance, c'est se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. La confiance, c'est lorsqu'on se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est faire confiance à cette chose-là ou à cette personne. Remettre quelque chose à quelqu'un. Alléluia. En se fiant entièrement à lui. Lorsqu'on remet quelque chose d'important à une personne, en se fiant entièrement à cette personne, si nous sommes en train de lui faire confiance. Alléluia. Lorsque par exemple j'ai ma voiture, c'est la seule voiture que j'ai, et que mon frère vient me voir, ou un ami me demande donne-moi ta voiture, et que je lui donne ma voiture, alors que étant donné je sais que c'est avec ça que je fais toutes les courses de la maison, et que je circule. Mais c'est une confiance que je lui fais, en lui remettant les clés de ma maison, en lui remettant les clés de ma voiture, en lui remettant certaines choses qui sont importantes pour moi. Même lorsque je donne ta carte bleue à quelqu'un, c'est une confiance que tu lui fais. Amen. Tu dis, prends ma carte bleue. Le code est là. Va prendre l'argent.
Fais ce que tu as fait. Amen. C'est une confiance. Lorsqu'on remet quelque chose à quelqu'un, c'est une manière de se confier à cette personne. C'est parce qu'on sait que cette personne est crédible. Parce qu'on sait que cette personne ne peut pas nous faire du mal. Cette personne va nous conduire là où il faut. Cette personne, même lorsque je ferme les yeux, va m'emmener là où il faut. Amen. C'est ce qu'on appelle faire confiance. Alléluia. Nous allons voir que faire confiance, c'est s'abandonner aussi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Alléluia. Par la bienveillance du Seigneur et la bonne foi, nous allons nous offrir à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est une façon de nous dire, offre-toi à Dieu. Ferme les yeux, offre-toi à Dieu. À l'époque, les gens, ils s'offraient à Dieu, ils montaient sur l'autel. L'autel à l'époque était juste le sang des boucs. Amen. Le sang des boucs, il fallait prendre le sang, faire rentrer maintenant pour demander le pardon à Dieu. Alors que maintenant le Seigneur n'a plus besoin de sacrifier morts sur l'autel. Il a besoin que des sacrifiés vivants, des personnes qui lui font confiance, des personnes qui n'attendent rien de lui mais qui savent juste qu'il est Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui vous avez vu que le diacre nous a conduit tout à l'heure. Jésus a dit, je suis le vrai cep. J'ai béni le Seigneur pour ce message. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Le Seigneur bénisse ce frère-là. Alléluia. Il a défoncé ce message. Jésus a dit, je suis le vrai cep. C'est une façon de nous dire que je suis le vrai cep. Faites-moi confiance et vous vivrez. Alléluia. C'était ce message que nous avons reçu ce matin. Il avait déjà défoncé le message. La confiance en Dieu. Être greffé à Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous sommes désolés de voir qu'il y a certains chrétiens, comme il a cité tout à l'heure, il y a 3 types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont là, qu'on appelle tout à l'heure les nostalgiques. Ceux qui sont statiques. C'est ce que le diacre Fonck a dit. Moi, je suis un bon élève. Alléluia. Je suis un bon élève. Je retiens très rapidement. Il y a les chrétiens qui sont nostalgiques. Alléluia. Et il y a les chrétiens aussi qui sont raisonnants. Ceux qui raisonnent beaucoup. Amen. Qui aiment raisonner. Ils écoutent la parole, bien sûr, mais qui raisonnent. Tout ça, c'est des formes d'incrédulité. Parce que lorsque tu écoutes la parole et que tu refuses d'avancer, tu te dis non, je ne me suis pas encore décidé. Parce que vous savez que l'indécision est une décision aussi. Je prends la décision d'avancer. Je prends la décision de ne pas avancer. Ça veut dire que je prends la décision de ne rien faire. L'indécision est une décision. Alléluia. C'est aussi l'incrédulité. Amen. Le raisonnement, c'est l'incrédulité. Et aussi les pharisiens. C'est de l'incrédulité parce que c'était des incrédules. Jésus est venu ici-bas, il nous a donné l'évangile, c'est pour mettre la différence entre le pharisianisme et l'évangile. Amen. C'est qu'entre la vérité et l'incrédulité. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a donné l'évangile. Il a caché la vie et l'immortalité dans les évangiles, au moyen de la grâce, par sa vie à lui-même, Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que si tu as Jésus, tu as la vie, tu as l'immortalité. C'est pourquoi on va dire que l'évangile, c'est l'évangile, l'obéissance à l'évangile qui donne la vie. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Amen. On devient prospère lorsqu'on obéit à l'évangile. Juste ça. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il n'y en a pas, c'est un faux problème. Amen. Tu fais confiance à Dieu, tu es obéissant à la parole du Seigneur, tout de suite, tu deviens prospère. Ta vie change. Parce que ta vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus. Jésus s'occupe de toi. Amen. Nous allons voir ceci. C'est avoir de l'assurance. Faire confiance, c'est avoir de l'assurance. Quand tu as de l'assurance, amen. L'assurance, c'est avoir confiance. Tu es assuré. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu es sûr que tout va se passer. Tu es dans la voiture. Amen. Et tu es un grand chauffeur, mais tu te laisses conduire par une autre personne. Tu dors. Tu as de l'assurance. Tu montes dans l'avion. Qu'est-ce qui te dit que ce pilote va te conduire à destination? Tu montes dans l'avion, tu es là, tu as payé ton ticket, tu es dans l'avion, et l'avion est en train de partir. C'est de l'assurance que tu as. Amen. Tu as mis ta confiance sur ce pilote, il va te conduire. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Mais aujourd'hui, notre pilote, c'est qui? Ce qui pilote l'avion, c'est Jésus qui pilote l'avion. Tu montes dans l'avion, tu fermes les yeux, tu dors. Parce que quand tu es dans l'avion, tu n'es pas sur tes jambes en train de voyager. Tu es dans l'avion, tu es assis, il est en train de te transporter. Alléluia. Amen. Tu es dans l'avion, Jésus est en train de te transporter. Tu n'as rien à faire. Il est en train de conduire le TGV. Toi, tu es monté dans le train. Amen. Mais le point des chrétiens, c'est qu'ils aiment avoir une position. Ils aiment être statiques. Ils aiment raisonner. Vous savez, quand le train quitte la gare de Lyon pour arriver à Melun. Alléluia. Mais le RERD qui fait beaucoup d'arrêts. Amen. Il fait beaucoup d'arrêts. Il va s'arrêter où? Maison Alfort. Il va s'arrêter à Villeneuve-Saint-Georges. Il va s'arrêter au fur et à mesure jusqu'à Melun. On va tous monter dans le train. Dans ce train, nous avons des ministres qui montent. Nous avons peut-être des DG qui montent dans ce train. Nous avons des gens qui travaillent même pas les sans-papiers. Tout le monde dans ce train. Amen. Des fois même, c'est bourré, il n'y a pas de place. Même le DG, il monte, il trouve juste une place, il se calme. Amen. Il a chaud, il enlève sa veste, il prend son téléphone, il est dedans, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'on attend? Destination. Amen. Même ceux qui dorment, ceux qui sont assis, ceux qui sont au sol, ceux qui sont debout, c'est juste destination. Amen. Amen. Mais nous, on veut raisonner. Non, je veux avoir une place. Je veux être bien d'abord. Mais durant le voyage, il y en a qui descendent aussi. Amen. Alléluia. Durant le voyage, il y en a qui descendent aussi. Amen. Mais le chauffeur, ce n'est pas son problème. Lui, son problème à lui, c'est arriver. Il va emmener tout le monde là-bas à Melun.
Ceux qui descendent le chemin, ce n'est pas un problème. Il y en a qui vont descendre, non, je ne suis pas bien assis, non, j'attends le prochain train. Il y en a qui disent, non, moi je ne monte pas dans ce train-là. Amen. Mais nous, même s'il n'y a pas de place, amen, on s'accroche, on va arriver à destination. Quel que soit le pour et pour du comment, je dois seulement arriver. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va toujours apparaître. Même si c'est dur comment, je suis assuré que je vais arriver. C'est tout. Même si j'ai un pied, même si je suis accroché, je suis perché, je suis assis. Vous savez que souvent quand je monte dans le train, il n'y a pas de place. Vous savez où je m'assois? Je m'assois dans les escaliers. C'est tout. Les choses, hey, mais il est bien habillé, dans les escaliers, mais parce que je veux seulement arriver. Alléluia. C'est pas mon problème. Je sais que je veux seulement arriver. Je ne suis pas conducteur de train. On me conduit. Aujourd'hui, Jésus veut seulement te conduire. Fais-lui confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles pour restaurer mon âme. Il faudrait qu'il te conduise vers les eaux paisibles pour restaurer ton âme. Amen. Tu as besoin des eaux paisibles. Les eaux qui restaurent ton âme, c'est les eaux de paix. Les eaux paisibles qui restaurent ton âme. Ton âme est meurtrie. Ton âme résonne beaucoup. Ton âme est statique. Ton âme est comme les âmes des pharisiens. Tu as besoin de l'eau paisible pour restaurer ton âme. Alléluia. Après, il te dirige où? Et il te conduit où? Dans le vert pâturage. C'est-à-dire que lorsque tu as les eaux de paix qui te rafraîchissent ton âme, et maintenant le vert pâturage t'attendent. Amen. Mais si nous restons là, on va peut-être s'éterniser. Mais le message continue. Alléluia. Nous allons voir que c'est mettre sa foi. Faire confiance à quelqu'un, se mettre sa foi dans cette personne. Et nous allons voir aussi que c'est se sentir en sécurité avec cette personne. Parce que lorsque nous sommes en Jésus, nous devons nous sentir en sécurité. Alléluia. La sécurité, il y a la sécurité que c'est Jésus, c'est tout. Amen. On dit que lorsque je dors la nuit, ce psaume-là, c'est lequel? Qu'est-ce que quelqu'un peut me rappeler très rapidement? Il y a un psaume qui dit que quand je me repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, attends, les chrétiens, allez-y. C'est le psaume de David de prière. Hein? Celui qui se met à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Vous savez que lorsque tu vas dormir la nuit, tu te mets à l'abri, sous l'ombre du Tout-Puissant. Et il te protège. Tu as fini de prier. Jésus, bon, moi je dors. Hein. On a dit que les sorciers sont dans cette région. C'est pas mon problème. J'éteins la lumière, je dors. Amen. Même si tu entends un bruit au salon, c'est peut-être les anges qui sont là. Mais lorsque nous entendons un bruit, les sorciers sont entrés. Non, c'est peut-être les anges qui sont venus te protéger. Parce que tu les as appelés. Alléluia. Le manque de confiance fait que tu as fini de prier, mais tu n'étais pas la lumière. Parce que tu ne sais pas, mais j'ai prié, mais peut-être que les sorciers peuvent entrer aussi. Amen. L'incrédulité. Tu as écouté la parole, mais tu n'agis pas conformément à la parole. La parole, le Seigneur veut que tu t'asseyes sur lui. Alléluia. Que tu lui fasses confiance. Que tu sois assuré qu'il te sécurise. Que tu sois assuré que non, lorsque tu montes dans l'avion, il te conduit à destination. Que tu sois assuré que lorsque tu manges quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Alléluia. Même les gens vont monter les complots contre toi, cela ne t'atteindra jamais. Parce qu'il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie, même pour te modifier la vie. Alléluia. Nous voyons que l'homme a toujours besoin et a tendance à s'appuyer sur quelqu'un. Que nous le voulons ou non, on va toujours s'appuyer sur quelqu'un. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent ce verset, qui disent que bon, malheur à l'homme qui fait comment? Qui fait confiance à l'homme. Amen. Bon, imagine-toi, maintenant tu as pris ce verset-là. Toi, chrétien, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Bon, toi, tu ne te confies plus à personne. Bon, tu as fait comment? Il y a 8 milliards de personnes sur la terre, tu n'as pas d'amis. Il y a les Chinois, il y a les Asiatiques, il y a les, comment on appelle, les Américains, les Africains, les Indiens. Il y a 7-8 milliards de personnes sur la terre, mais toi, tu n'as pas d'amis. C'est qu'il y a un problème. Tu n'as même pas d'amis, tu n'as personne. Tu fais confiance à personne, tu es devenu un serpent. Incrédulité. Amen. Même la parole de Dieu, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu, on doit la comprendre en profondeur. Alléluia. Qu'on ne le veuille ou non, à un moment donné, on fera confiance à quelqu'un. Parce que le Seigneur veut ceci. Il veut qu'on puisse être associés. Comme les disciples de Jésus qui étaient associés, qui vivaient ensemble, qui partageaient leur pain ensemble. C'est la confiance. La fraction du pain. Ils vivaient ensemble, ils vendaient leurs biens, ils venaient. Ceux qui étaient très pauvres, ils venaient avec, ici à l'église. Ceux qui sont plus forts, ils soutenaient les faibles. C'est une marque de confiance. Alléluia. Ils se confiaient aux autres, ils confessaient leurs péchés les uns aux autres, afin que nous puissions prier pour eux. Alléluia. Ils se soutenaient. Mais aujourd'hui, tu ne fais confiance à personne. Peut-être la solution de ton problème est à côté de toi, mais tu es en train de souffrir depuis. Peut-être le frère qui est à côté de toi, la solution de ton problème est là. Amen. La solution de ton problème est peut-être là, mais tu ne sais pas. Tu es en train de souffrir pour rien. Dis-lui, mon frère, là je marche souvent à pied. Il n'y a pas de Navigo. Quand j'arrive là-bas, les contrôleurs sont là, je suis souvent en retard parce que j'attends. Il suffisait seulement de dire, mon frère, il n'y a pas de Navigo. Peut-être qu'il allait te payer Navigo. Amen. Juste parce que tu n'as fait confiance à personne, tu as peur de tout le monde, tu vois le danger partout, alors que Jésus peut utiliser ton frère pour te faire du bien. Amen.
Amen. Tu fais le mariage, mais tu fais confiance à personne. Peut-être que celui qui est à côté de toi depuis, c'est celui qui va te marier. Amen. Tu fais le travail, tu ne parles jamais à personne. Tu crois que tu as tout. Mais étant donné que peut-être que celui qui est à côté de toi, c'est celui qui va te faire du bien. Amen. À un moment donné de notre vie, on est obligé de faire confiance à quelqu'un. Amen. Mais le problème qui se pose, c'est que nous devons faire plus confiance à Dieu. Amen. On se confie en Dieu, mais on n'oublie pas aussi ceux qui sont à côté de nous. Parce que lorsqu'on se confie à Dieu, mais Dieu n'utilise que les gens autour de nous pour nous bénir. Amen. Amen. Lorsque Dieu met un don quelque part, c'est parce qu'il y a des besoins. Il sait que tu as besoin, il envoie quelqu'un pour te libérer de ton problème. Mais tu ne confies jamais à personne. Alléluia. Nous allons voir aussi qu'il y a un exemple. Souvent on se confie même à sa femme, on se confie à son mari. Alléluia. On se confie à des amis. Que ce soit pour une aide ou un réconfort. Alléluia. Nous aurons toujours besoin des aides des autres. Amen. À un moment donné de notre vie, on aura toujours besoin des uns des autres. Jésus nous a donné une mission. Il nous a donné un mandat. Nous devons opérer dans la dimension de la gloire. Nous devons annoncer sa parole. Mais nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin d'être soudés. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, nous devons vivre ensemble. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, c'est lorsque nous demeurons ensemble que la gloire descend. Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Le demeurer ensemble, c'est la confiance qu'on se fait. Je n'ai pas peur de montrer mon problème à mon frère. Je n'ai pas peur de dire à mon frère, regarde, en ce moment, ça ne va pas dans mon foyer, ça ne va pas dans ma maison. Mais c'est mon frère, pourquoi je dois avoir peur de lui dire? Peut-être qu'il peut prier pour moi. Amen. Peut-être qu'il a la solution de mon problème. Alléluia. Mais aujourd'hui, on vit dans les suspicions, on a peur. Ça fait que parmi nous, on est divisé, le diable est en train de nous matraquer. Amen. Et on vit la misère. La confiance en Dieu, tu dois avoir confiance à ton Dieu et tu as confiance aussi à ton frère. Parce que lorsque Dieu dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça veut dire que c'est la confiance que tu fais à Dieu en l'aimant. Mais tu fais cette même confiance à ton frère. Parce que lorsque tu t'aimes, tu as confiance en toi. Mais tu peux avoir aussi confiance en ton frère. Celui qui est à côté de toi. Alléluia. Parce que c'est avec mon frère qu'on va travailler. Je ne fais pas mon ministère en solo. Je fais mon ministère avec mes frères. Je suis content qu'aujourd'hui, lorsque ça ne va pas, je me rapproche de ma femme. Elle me parle aussi. Elle me donne des paroles et prie pour moi. C'est une confiance que je lui fais. Non, ça ne va pas aujourd'hui. Prie pour moi, s'il te plaît. Amen. Lorsque j'écoute quelqu'un qui est un peu petit que moi, qui donne un petit message, ça me réconforte aussi. Alléluia. C'est une marque de confiance parce qu'on avance tous ensemble. Alléluia. Notre message continue. Amen. Mais aussi, les tentations sont là pour nous empêcher, pour nous stopper. Dans cette mission que Jésus nous a donnée, nous avons les tentations, nous avons les épreuves, juste pour nous stopper. Vous savez, le diable, il sait qu'il ne peut pas enlever ta bénédiction. Amen. Il sait qu'il ne peut pas annuler ta bénédiction, mais il peut ralentir ta bénédiction. Amen. Il peut ralentir ta bénédiction. Ce que tu dois avoir peut-être en 10 ans, tu vas l'avoir en 20 ans, en 30 ans. Juste parce que l'incrédulité. Amen. Mais ce matin, je ne vais pas trop m'éterniser en parlant de la confiance, mais nous avons déjà compris. Alléluia. Prenons la parole de Dieu très rapidement. Alléluia. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Dans le livre de Juges. Tout le monde a sa Bible. Prenons Juges 7. Le diacre Franck va nous lire cette lecture. Juges 7. Normalement, c'est à partir du verset 7 à 21, mais il nous faut commencer par le verset 1 pour comprendre. Alléluia. C'est une longue lecture. J'invite les enfants de Dieu à se tenir debout par respect de la parole pour honorer notre Dieu. Tenons-nous debout. Même si tu es malade, la parole est venue pour te guérir. Tu ne sortiras pas d'ici la même personne. Amen. Amen. Tu sortiras d'ici en faisant confiance à Dieu. Avant, ce n'est pas que tu vas sortir pour vivre ce que tu vas vivre. Ici, tu vas vivre ce que tu dois vivre. Alléluia. Jésus opère encore des miracles de nos jours. Amen. Amen. Les miracles, ce n'est pas seulement au temps des disciples. C'est en notre temps aussi opère des miracles. Il va te faire quelque chose ce matin. Je lis la parole dans le livre de Juges 7. Dans le chapitre 7, à partir du verset 1. Amen. Il est dit ceci. Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de beau matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux.
fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chat, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon... Amen, on s'arrête là, verset 6. Amen. On va continuer tout à l'heure, prenons place. Nous sommes arrêtés au verset 6. Alléluia. Amen. Nous allons continuer tout à l'heure. Pourquoi nous sommes arrêtés là? C'est pour comprendre un peu ce texte. Nous avons lu l'histoire de Gédéon. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, je crois que toute personne qui vient à l'église, même hors de l'église, qui suit sur les réseaux sociaux, on a déjà entendu parler de Gédéon. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que nous avons l'histoire de ce Gédéon qui était peureux, ce Gédéon qui était flemmard, ce Gédéon qui n'avait rien. Amen. Tous connaissent ce Gédéon que Dieu est venu fortifier. Ce Gédéon qui a dit que non, moi je ne suis pas celui que tu dois prendre. Je ne suis pas en mesure. Je suis dans une petite nation. Je suis le plus petit de ma nation. Amen. Mais ce n'est pas de ce Gédéon que nous voulons parler ce matin. Gédéon a déjà quitté cette étape-là. Nous allons parler de ce Gédéon qui était déjà guerrier, qui était le chef d'une armée, mais qui avait la foi. Mais malgré sa foi, il avait de l'incrédulité aussi. Amen. Malgré la foi, il sait que Dieu l'a emmené depuis tout ce temps jusqu'ici. Mais il a de l'incrédulité aussi. L'incrédulité est venue par quoi? Par la peur. Amen. Parce qu'il y a un signal, un clignotant fort de l'incrédulité qui est la peur. Lorsque tu as souvent très peur de faire confiance à Dieu, c'est l'incrédulité aussi. Parce que quand Jésus est en toi, tu n'as pas peur. Tu as peur de manquer, tu as peur de manquer de l'argent, tu as peur de manquer, tu as peur de tout. Amen. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui font des réserves chez eux à la maison parce qu'ils ont peur de manquer la nourriture. Amen. Alors que c'est peut-être nourriture périssable. Amen. Il y aura au dernier jour, Dieu va détruire cette nourriture avec le ventre aussi. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, nous allons voir que l'histoire de ce Gédéon-là, ce Gédéon qui est un guerrier, parce que vous voyez, si nous revenons un peu en arrière, Juge 6 nous parle de l'oppression des Madianites. Les Madianites étaient le peuple qui est aux côtés d'Israël. À chaque fois que le peuple d'Israël entrait en rébellion ou bien en désobéissance, le Seigneur utilisait le peuple à côté pour les tourmenter. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que tu entres en désobéissance, il faut être sûr qu'il y a certaines choses qui t'arrivent. Le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans ta vie. C'est pas qu'il veut te faire du mal, parce qu'il a dit ça où l'être et son bâton te rassure. C'est une manière pour lui te rassurer. Il permet que tu sois aussi oppressé, parce que le malin va vouloir t'oppresser. Le Seigneur laisse faire, parce qu'il sait que non, lorsque toutes les portes sont fermées, tu vas revenir vers lui. La seule porte qui est ouverte, il n'y a que lui. Amen. C'est son amour. Il veut te conduire à lui. C'est pourquoi le Seigneur a laissé le peuple d'Israël être martyrisé par les Madianites. Amen. Ils étaient oppressés pendant 7 années. 7 années. Pendant 7 ans, ils étaient oppressés par les Madianites, qui venaient chez eux, qui prenaient leurs biens, qui couchaient avec leurs femmes, qui leur prenaient tout. Ils étaient des fuyards. Ils allaient se cacher même pour faire leur culte. Ils avaient tellement peur. Amen. Et en plus, ils avaient une armée de 32 000 hommes. Mais aujourd'hui, lorsque nous entendons parler de armée de 32 000 hommes, on se dit, mais c'est beaucoup. Alors que les 32 000 hommes qu'ils avaient étaient très peu par rapport à l'armée des Amoréens, à l'armée des Madianites. Amen. Ils avaient 32 000 hommes qui étaient très peu. Même avec ça, ils ne pouvaient rien faire. Amen. Mais le Seigneur demande encore à ceux qui puissent réduire encore ce nombre. Alléluia. Malgré ta situation, le Seigneur te demande encore un sacrifice. Amen. Malgré que tu n'as pas mangé, malgré que tu n'as pas de travail, malgré que tu n'as rien, tu graisses des dents. Alléluia. Malgré que les situations t'ont quitté, les choses sont parties de toi, mais le Seigneur te demande de faire encore un pas de plus. Amen. C'est à ce moment que le Seigneur peut te demander de faire un pas de plus. Alléluia. Nous avons vu que ce Gédéon-là, à ce moment-là, le Seigneur est venu le choisir. Il fallait qu'il choisisse ce Gédéon. Il a choisi celui qui était le dernier, le plus faible, parce qu'il prend les plus faibles pour les faire comme on les fait asseoir à la table des rois. Pour ce qui dépasse l'entendement de l'humain. Amen. Tu es parti prendre Gédéon. Il a dit, je fais de toi un vaillant héros. C'est un vaillant héros, lève-toi, tu iras. Amen. Il a pris Gédéon, et Gédéon s'est levé. Il a commencé à travailler avec le Seigneur. Mais à ce moment-là, nous avons vu que Gédéon s'est levé. Le Seigneur lui a dit, Gédéon, tu vas y aller. Mais tu dois aller au combat. Amen. Tu dois aller au combat. Lorsque nous allons dans le verset 7, le chapitre 7 que Jack au fond nous a lu, il a dit, Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Aaron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains.
il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a livré. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ici? Amen. Alléluia. Déjà, si nous repartons en arrière, dans Juge 6, on nous fait savoir que c'est le Seigneur lui-même qui a livré le peuple d'Israël entre les mains de Madian. Amen. Donc souvent, certaines choses qui arrivent dans ta vie, c'est le Seigneur qui te permet que ça arrive. Alléluia. Parce qu'il veut te modifier la vie. Il veut que ta foi puisse avoir de l'excellence. Il veut que tu puisses opérer dans la dimension de ta foi. Amen. Lui-même qui a donné le bâton à Moïse, il a dit que ce bâton va se transformer en serpent. Il lui a donné les outils, les armes. Il a dit, va maintenant libérer mon peuple. Mais je vais encore endurcir le cœur de Pharaon. Lui-même, il te prépare au combat, mais c'est lui qui va combattre pour toi. Amen. C'est le Seigneur qui te prépare. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Parce que vous savez, nous avons un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42, verset 8 le dit. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. C'est lui qui permet même à quelqu'un de ne pas te bénir. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un demain dise que c'est moi qui ai fait toi ce que tu es devenu. Demain, il ne veut pas que quelqu'un dise que non, c'est moi qui ai fait de lui ce qui est devenu. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas bénir Dieu pour ce qui ne nous a pas donné. C'est pourquoi le Seigneur, il permet souvent, il nous enlève souvent certaines choses. Tu vis des crises financières, tu vis des soucis dans la famille, au travail, ça ne va pas. Ça perdure, c'est juste parce que le Seigneur veut te forger. Et il veut que demain tu sois un panneau publicitaire. Que non, c'est le Seigneur qui m'a relevé. Alléluia. Le Seigneur veut tirer profit. Il veut tirer profit de toi. C'est dans ton malheur qu'il tire le meilleur profit de toi. Il veut tirer le meilleur profit de toi. C'est pourquoi il permet que ça arrive. Regardez un peu ce qu'il va demander à Gédéon. C'est quelque chose de pas possible. Parce que déjà Gédéon avec 32 000 hommes. Mais le Seigneur dit que non, le peuple qui est avec toi, l'armée qui est avec toi, ils sont trop nombreux. Si je leur fais gagner ce combat, ils vont dire que c'est parce qu'on est nombreux qu'on a gagné le combat. Il a réduit. Non seulement il n'a pas réduit à moitié, mais il a réduit plus que la moitié. Alléluia. 32 000 hommes jusqu'à ce qu'il reste 300 hommes. Mais c'est pareil, invraisemblable. Parce que déjà avec 32 000 hommes, pour aller combattre les Madianites, c'était presque impossible. Alléluia. Mais encore, Dieu enlève tout jusqu'à ce qu'il reste 300 hommes seulement. Amen. Souvent tu te dis non. Hey, mais comment ça se fait que le Seigneur m'enlève tout comme ça? Je n'ai plus rien. Il me reste juste 100 €. Il me reste 200 €. Non, je n'ai rien. Non, j'ai juste ça pour vivre. Mais c'est juste ça que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. C'est le peu qui est avec toi que le Seigneur veut multiplier. Amen. C'est le peu qui est en toi que le Seigneur veut multiplier. Il veut transformer ta vie avec le peu que tu as. Amen. Il a dit, si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, lève-toi. Ce n'est pas une grande foi qui sauve. Amen. Mais c'est une petite foi comme un grain de sénévé. Le Seigneur, il ne fait que des petites choses qui grandissent. Amen. Tout ce qui est petit est appelé à grandir. Le Seigneur a prouvé cela, la loi de la croissance. Alléluia. Nous avons vu que lorsque le Seigneur a dit à Josué, maintenant, il faut que tu diminues ton peuple. Mais vous savez que dans la Bible, il y a une loi qui existe. Comme on dit souvent que le Dieu est le Dieu des armées. Vous savez que le Seigneur, c'est le Dieu des armées. Amen. Amen. C'est le Dieu des armées, le Dieu suprême des armées. C'est lui qui commande tout. C'est pourquoi même Jésus aussi a dit qu'il faudrait qu'on puisse avoir la foi comme la foi de ce centenier, comme la foi des soldats. Parce que le soldat, c'est celui-là qui va en formation, qui fait des formations, qui fait tout, qui se prépare au combat. Et après, on lui donne les armes, on lui donne les outils, on lui donne la voiture, on lui donne même la prime. Et il va au combat. Il sait que même s'il va pas, il sait bien que mais il peut mourir aussi là-bas, mais il y va quand même. Amen. Il sait qu'il peut mourir là-bas, mais il y va. Ça, c'est la foi qui nous conduit à faire ça. Amen. Mais nous allons voir que lui-même, Dieu, il met une loi dans la Bible. Cette loi qui est dans la Bible, c'est la loi maintenant de la guerre. La loi de la guerre. Alléluia. Dans la loi de la guerre que nous allons voir dans la parole du Seigneur, nous allons voir très rapidement. Jack, tu peux nous lire. Dans Deutéronome 20 à partir du verset 10. Deutéronome 20, verset 10. Lisons la parole dans le livre de Deutéronome dans le chapitre 20, à partir du verset 10. Amen. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Et si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille faire la guerre, alléluia. Nous voyons que, prenons place. Le Deutéronome 20, verset 10 nous a dit ceci. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ça, c'est le critère que le Seigneur donne. Il donne ce critère, ça veut dire que j'ai donné ça parce que le Seigneur veut que... Parce que vous savez que l'armée, lorsqu'ils vont sur le terrain, à un moment donné, lorsqu'on va sur le terrain, il y a une loi, il y a une convention de la guerre. Amen. Lorsqu'une personne n'est pas armée, lorsque cette personne est à terre, on ne tire pas sur la personne qui est désarmée. Alléluia. C'est la convention de l'armée. Mais nous allons voir un peu plus haut. Amen. Un peu plus haut, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ceci. La parole de Dieu va nous dire,
La loi, parce que le premier tri que Gédéon a fait, c'est en partant du premier tri. Parce qu'il y a eu un premier tri d'abord. Le premier tri était juste la parole. Lorsqu'il a parlé, alléluia, comme nous avons lu tout à l'heure, il a juste parlé. Il a dit, parle à ce peuple. Dis-leur de rentrer chez eux. Il est venu parler à ceux-là. Il a dit, quels sont ceux qui ont peur? Si vous avez peur, rentrez chez vous. Mais quelle peur? Alléluia. Quelle peur? Parce qu'on a juste dit que ceux qui ont peur, ceux qui ont crainte, rentrez chez vous. Ça veut dire qu'abandonner le combat. Laissez tomber. Amen. Mais aujourd'hui, parmi nous, il y a certaines personnes qui ont peur. Quand les choses ne vont pas, ils rentrent chez eux. Mais nous allons comprendre dans la loi de la guerre. À partir du verset dans le livre de Deutéronome 20, nous dit ceci. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur veut que quelqu'un, son cœur ne se trouble pas. Parce que si tu as des troubles dans ton cœur, ça veut dire que c'est l'incrédulité qui commence à s'approcher de toi. Amen. Jésus a connu le trouble comme nous, dans le jardin de Gethsémane. Mais il n'est pas resté dedans. À un moment donné, il a dit, Père, c'est pour cette mission que je suis venu. Alléluia. Ça veut dire que tout le monde connaît un petit moment de doute, un moment de trouble, un petit moment de turbulence. Alléluia. C'est comme si tu conduisais la voiture, avant de prendre un rond-point, avant de tourner, tu clignotes. C'est un clignotant. Alléluia. Avant de prendre une décision, tu réfléchis. C'est ce moment de trouble. On réfléchit. Une décision importante. Mais tu ne peux pas résider trop longtemps dans cette période. Jésus n'est pas resté trop longtemps ici. Il a pris une résolution. Père, c'est pour cette mission que je suis venu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que lorsque tu iras au combat, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Et il nous dira ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Le Seigneur marche avec nous. Mais pour que le Seigneur marche avec nous, c'est la confiance. Alléluia. Amen. Fais confiance à Dieu parce qu'il marche avec toi. Quelle que soit la situation, le Seigneur marche avec toi pour combattre tes ennemis et pour te sauver. Non seulement il va seulement combattre tes ennemis, mais il veut te sauver. Ça veut dire que l'objectif du Seigneur, c'est que tu sois sauvé. Dans sa pensée la plus ultime est que tu sois sauvé. Quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, le Seigneur ne te laissera jamais périr. Tu ne périras jamais. Le Seigneur n'abandonnera jamais ses enfants. Il nous dit encore dans le livre de Hébreux 13, alléluia, que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, ne nous délaissera jamais. Il pourra toujours nos manquements. Amen. Amen. Mais nous avons souvent peur. Alléluia. La peur de manquer. Et nous allons voir que les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Amen. Regardez un peu la peur. Il a dit, qui est-ce qui a bâti une nouvelle maison? Amen. Et qui n'est pas encore allé dans cette maison et qui est en train d'aller au combat. Amen. Parce qu'il sait que toute personne qui a bâti une nouvelle maison, par exemple, alléluia, dans cette période, et qui n'a pas encore habité la maison, il ne pourra pas avoir tout son cœur au combat. Il va dire, mais si je meurs ici, qui va habiter dans ma maison? Donc tout ce que j'ai établi, si je meurs ici, là, qui va habiter dans ma maison? C'est ça qui fait que l'armée devient inefficace. Ça faiblit l'armée. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de penser à leurs enfants. Vous savez que dans certaines armées, on ne permet pas que les gens puissent faire des enfants. Je sais que par exemple, au Congo Kinshasa, à Kotakoli, il y avait par exemple une armée, alléluia, on formait des gens qu'on appelait à Kotakoli, on les castrait. Amen. Parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent des enfants. Parce que lorsqu'ils ont des enfants, ils vont aller au combat, ils vont réfléchir. Parce que lorsque tu as un enfant, tu dis, mes enfants vont faire comment? Amen. Ma maison, je vais faire comment? Qui va y habiter? Ma femme, je vais faire comment? Parce qu'ils n'avaient pas de femme, n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient rien. Ceux-là, ils sont livrés seulement au combat. Ils sont faits pour aller combattre. Alléluia. Nous allons voir ici, on dit, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Alléluia. Ça, c'était la loi de la guerre. Donc la loi de la guerre, à l'époque, c'était comme ça. Ça veut dire que si tu viens de faire une nouvelle maison, tu viens de te fiancer, tu viens d'avoir quelque chose de nouveau, on te dit non, ne va pas au combat, rentre-toi. Parce que tu vas juste livrer les autres. Tu ne pourras pas bien combattre, tu auras peur, tu vas sécuriser ta vie. Au lieu de laisser ta vie être protégée par l'esprit d'équipe, avec les autres, tu vas essayer de protéger ta vie toi-même et tu vas détruire les autres. Amen. C'est comme ça que parmi nous, par exemple, certaines personnes mènent leur vie chrétienne en solo parce qu'ils ont peur. Ils ont tellement peur de perdre. Tout à l'heure, le message que nous avons reçu à la Sainte Seine, la parole de Dieu était en train de nous dire de nous accrocher à Jésus. Il est le cep. On s'accroche à lui. On ne vient pas à Jésus juste pour avoir son fruit, mais on s'accroche à lui parce qu'il est Seigneur. Amen. Sans réfléchir, sans raisonner. Amen. Ne pas être statique, comme cette femme-là. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, la grâce est trompeuse. Amen. La grâce est trompeuse. À quel niveau la grâce est trompeuse? Le Jack Fontaine l'a dit aussi encore tout à l'heure, lorsqu'il a donné l'exemple de la femme de Lot. Elle avait la grâce de voir les anges, de voir Dieu venir. Parce que le problème que Dieu venait en ange pour parler aux hommes, dans sa théophanie. Alléluia. Mais elle a eu cette grâce de voir les anges, de servir à manger aux anges. Alléluia.
mais c'était une grâce pour elle. Mais lorsqu'elle est sortie juste de Sodome et Gomorrhe, elle a connu le jugement avant le jugement. Statut de sel. La grâce est trompeuse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. La peur de manquer te conduit à connaître le jugement avant le jugement. On ne doit pas avoir la peur de manquer. Vivre avec la peur. Alléluia. Amen. Nous allons voir que la parole de Dieu nous dit ceci. Après, on nous dit au verset 6, qui est ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qui est celui qui a planté une vigne chez lui et qui n'a pas encore mangé le fruit de sa vigne? Qu'il rentre chez lui. Alléluia. Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Au verset 7, il nous dit ceci. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Alléluia. Celui qui vient de se fiancer. Amen. Il faut qu'il rentre chez lui. Nous avons vu toute cette démarche-là. Le premier tri que Gédéon avait fait, c'était ce tri-là. On a posé la question à tout cela. Tu viens de faire une nouvelle maison, rentre chez toi. Tu viens de fiancer une femme, rentre chez toi. Tu as planté une vigne chez toi, qui n'a pas encore mangé le fruit, rentre chez toi, parce que tu vas nous détruire, tu vas nous tuer au combat. Le premier tri, c'était cela. Parce que le Seigneur, il voit tout. Il sait que parmi ces hommes-là, il y en a ici qui sont là, qui ne sans être là. Le Seigneur voit tout, il sait tout. Parmi nous, il y a des gens qui sont juste venus chercher la bénédiction du Seigneur. Dieu, il le sait. On ne peut pas mentir à Dieu. C'est de l'incrédulité. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Même si tu n'as rien, même si tu viens d'avoir quelque chose et que quelqu'un peut jouir de ça, n'aie pas peur. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. C'est pourquoi le premier tri a fait qu'il y avait 22 000 personnes qui étaient parties. Mais nous allons voir qu'il y a le second tri maintenant. Le deuxième tri, le critère de départagement maintenant, était celui-là. Le deuxième critère maintenant. Amen. Parce que 22 000 personnes étaient parties. Le Seigneur dit encore à Gédéon, Gédéon, non, c'est pas suffisant. Ils sont encore trop nombreux. Alléluia. Deuxième critère. Alléluia. Nous allons dans Gédéon toujours. Au verset 4. Alléluia. Le juge 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alléluia. Donc il fallait que Gédéon fasse un autre tri. Amen. Il fallait qu'il emmène le peuple où? Il emmène le peuple à la rivière. Alléluia. Parce qu'il y avait un critère là-bas. Vous savez ce que ça appelle la rivière? La source d'eau vive. Amen. Le rafraîchissement. Parce que le Seigneur nous a promis le temps de rafraîchissement. Lorsqu'on arrive au temps de rafraîchissement, lorsqu'on reçoit les bénédictions, ah Dieu, tu ne dors pas. C'est ce que Dieu m'a déjà donné. Souvent, lorsque le Seigneur nous bénit, c'est fini. On devient idolâtre. Amen. Nous allons voir le critère de tri maintenant. L'idolâtrie, c'est de l'incrédulité aussi. Alléluia. Le manque de confiance à Dieu. Parce que lorsque le Seigneur nous bénit, on s'accroche à ces choses-là, on oublie le Seigneur. Lorsque Gédéon est arrivé, il a vu ceux-là qui étaient agenouillés, en train de laper l'eau parce qu'ils ont retrouvé la richesse. Ils se sont plongés dedans. Le Seigneur a dit, disqualifie-moi ceux-là. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, tu as prié, tu as jeûné, tu es resté dans le combat. Amen. Le Seigneur a vu que ta confiance, tu es là. Mais il a dit que non, ils sont trop nombreux. Le Seigneur conduit encore pour un deuxième tri. Et à ce moment-là, le Seigneur a béni le peuple avec l'eau de source. Amen. Le rafraîchissement, la bénédiction est venue maintenant. Tu as l'enfant que tu cherchais à arriver, le travail que tu cherchais à arriver, les choses que tu voulais sont arrivées dans ta vie maintenant. La richesse est arrivée. Tu t'es accaparé de ça, tu t'es assis dessus. Et tu as oublié la vision. Tu as oublié la mission. Amen. Le Seigneur voulait maintenant, il a dit à Gédéon, prends cela. Parce que ceux-là qui s'agenouillaient, qui prenaient l'eau, mais qui buvaient l'eau, mais qui gardaient la vision sur la mission. Amen. Le Seigneur veut que malgré la richesse que tu reçois, tu gardes l'œil sur la mission. Amen. Le Seigneur, malgré ce que tu dois recevoir, tu ne dois pas être idolâtre. Amen. Tu dois garder la vision, tu dois garder l'œil sur la vision. Même si tu reçois que tu ne reçois pas, tu dois rester vigilant. Regarder vers la vision, vers la mission du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a disqualifié. Amen. Il a dit, disqualifie-moi cela. Parce que cela, ce qu'il cherchait, ce n'était pas la victoire avec moi. Mais ce qu'il cherchait, c'était la bénédiction. Il cherchait seulement ma main. On ne peut pas tromper Dieu. Amen. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement venir chercher sa main. C'est avoir le même centre d'intérêt que le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on puisse avoir le même centre d'intérêt que lui. Alléluia. Ce matin, l'incrédulité est en train de détruire le peuple du Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter presque là. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce, on continuera ce message. Mais ce que le Seigneur veut nous faire parler ce matin. Alléluia. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 37. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses te confier entièrement à lui. Et c'est lui qui s'occupe de toi. L'incrédulité veut nous détruire. Amen. L'incrédulité n'est pas l'absence de foi. L'incrédulité n'est pas le manque de foi. L'incrédulité n'est pas le peu de foi. Mais l'incrédulité, c'est la présence de cette incrédulité-là. D'une chose qui vient détruire la bénédiction de Dieu dans ta vie. Lorsque Jésus dit à ses disciples,
que ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire que le jeûne et la prière est un outil qu'on prend pour tuer ces démons. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si nous avons dans Luc 9, à partir du verset 1, on a dit que Jésus est venu. Il a donné l'autorité, la puissance à tes disciples de chasser toutes sortes de démons. Ça veut dire qu'aucun démon ne peut résister à nous au nom de Jésus. Mais pourquoi ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière? Amen. Donc ça veut dire que Dieu se contredit. Le Seigneur ne se contredit pas. Alléluia. Nous avons la foi. Le problème qui se pose, le jeûne et la prière te permet d'être en connexion avec Dieu afin d'enlever la chose qui t'empêche d'opérer dans la dimension de l'éternité. C'était l'incrédulité. Amen. Le Seigneur Jésus voulait que le peuple jeûne et prie afin de chasser l'incrédulité qui les empêche de chasser les démons. Ce qui les empêche de chasser les démons, c'est l'incrédulité. Amen. Parce qu'on ne croit plus au miracle. On ne croit plus. Tu viens à l'église, ton problème n'est pas la foi. Tu as la foi, c'est la foi qui nous a permis de venir à l'église. Parce que c'est la foi qui t'a conduit à venir t'asseoir ici. Parce que tu sais que Jésus est Seigneur. Tout le monde le sait. Mais le problème qui s'oppose entre les promesses et leur accomplissement, c'est l'incrédulité qui va s'installer aussi. Amen. Mais ce matin, le Seigneur veut sauver quelqu'un de l'incrédulité. Alléluia. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons chasser l'incrédulité. Amen. Tu vas faire une prière de foi. L'incrédulité, c'est une chose qui vient détruire ce que tu as planté. Mais ce matin, tu vas chasser l'incrédulité parce que tu dois vivre un miracle avec Jésus. Tu dois croire que le Seigneur Jésus reviendra te sauver. Tu dois croire que le Seigneur va changer ta situation. Quel que soit ce que tu attends de la part du Seigneur, tout cela est possible. Aujourd'hui, on ne croit plus à la résurrection des morts. Amen. Alors que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 6. Amen. Les six fondements de la parole de Dieu. On croit à la résurrection des morts, au baptême au nom de Jésus. On croit à l'imposition des mains, au jugement dernier, le renoncement, la foi. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui on ne croit plus à la résurrection des morts? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je ressuscite quelqu'un qui est mort aujourd'hui ici, on va dire que peut-être je suis magicien. Alléluia. C'est de l'incrédulité. Alléluia. Mais ce matin, partout où tu te trouves, ferme les yeux. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 11. Que l'Esprit du Seigneur qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. Tout ce qui est mort en toi, le Saint-Esprit est parmi nous. Et là, tu vas commencer à prier maintenant. Dis Seigneur, ton esprit est avec moi, je chasse l'incrédulité de ma vie. L'incrédulité n'a pas sa place en moi. Et là, tu vas commencer à détruire l'incrédulité. Ce qui t'empêche de croire en Dieu, ce qui t'empêche d'avoir confiance en Dieu totalement. Parce que tu dois avoir une entière confiance en Dieu pour vivre sa main. Commence à chasser l'incrédulité. L'incrédulité t'empêche de vivre la gloire du Seigneur. Nous sommes une église vivante, une église qui opère dans la dimension de la foi, dans la dimension de l'éternité, par la foi en Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur dans cette église. Chasse l'incrédulité ce matin. En chassant l'incrédulité, tu vivras ton miracle. Chasse l'incrédulité de ta vie. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Amen, l'église. Partout où tu te trouves, les yeux fermés. Restons les yeux fermés. Si une personne a un problème d'incrédulité, il s'avance, je vais prier pour lui. Si tu as un problème d'incrédulité, tu as des difficultés à croire au miracle, à croire en Dieu, avant d'attendre prier pour toi. Ce matin, ce moment est pour toi. Si tu as un problème d'incrédulité, avance. J'allons prier pour toi. Alléluia. Si tu as un problème d'incrédulité, si tu as un problème de croire à la parole de Dieu, de croire à ce que tu entends, viens, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Si tu as un problème avec la croyance, avec la foi en Dieu, viens, nous allons briser cela ce matin. Au nom de Jésus. Ce moment est pour toi. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans ta situation ce matin. Il va te faire du bien. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, tu es Seigneur. Ce matin, tu es Seigneur. Tu es Seigneur pour toujours. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, toi Jésus. Merci à toi de nous gloire. Alléluia, toi Jésus. Ce moment est pour toi. N'hésite pas, viens. Viens, nous allons chasser l'incrédulité. Tu es l'enfant de Dieu, tu dois faire confiance en Dieu. Ton miracle, tu vas le vivre. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Et l'incrédulité veut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur va te transformer. Il va changer ta situation. Il va faire quelque chose pour ta vie ce matin. Maintenant, élève tes deux mains. Partout où vous trouvez
retrouver ceux qui sont encore dans les vents. Priez maintenant. Continuez de prier. Invoquez la présence du Saint-Esprit. Demandez la manifestation du Saint-Esprit. Le Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est là. Demandez la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Lève ta voix maintenant, commence à prier. Prie maintenant toute ta situation. Parle à Dieu. L'Esprit du Seigneur est là. Il va nous transformer. Il va nous changer. Nous allons prier pour toi. Ça va faire mal au Seigneur de l'incrédulité. Ceux qui sont prêts de l'Islam. L'Esprit du Seigneur parle. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous annulons maintenant l'incrédulité. Tout ce qui nous fait de niveau ta gloire, de niveau son miracle. Ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, chasse ton combat, fais du réveil, investis. Tout ce qui nous fait de niveau ta gloire, tout ce qui nous fait de croire à ta parole, de croire à la résurrection, Seigneur, qu'elle sorte de au nom de Jésus ce matin. Au nom de Jésus, nous annulons maintenant. Merci à toi. Moi, tout cela maintenant. Au nom de Jésus maintenant, j'annule l'incrédulité. Tout ce qui ont fait de croire au miracle, nous annulons dans Jésus ce matin. Au nom de Jésus Amen.
corps est été. On arrête ce corps. Et la terre arrive. Dans le nom de Jésus. Libère. 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 Dans le nom de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Père, merci pour ces moments que tu as voulu. Merci pour cette parole que tu as voulu pour ton église ce matin. Merci pour ton serviteur, ô mon Dieu, mon roi, que tu as utilisé avec puissance et autorité. Père, bénis ta parole et bénis ton peuple, ô mon Dieu, mon roi, qui est venu à toi ce matin. Que cette parole, ô Yahvé, apporte des fruits dans la vie de tout un chacun. Que l'incrédulité libère tout un chacun de nous. Père, ô mon Dieu, mon roi, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être élevés l'année de l'élévation. Père, glorifie ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Bien-aimés, je pense qu'il y avait des personnes en